Et salut à toi, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les suivis d'élevage des Poecilia reticulata guppy classiques. Donc oui, ils ont déménagé dans un aquarium plus petit, donc on est vraiment sur l'aquarium d'animalerie. On est sur un aquarium qui fait environ 40 litres habitables côté non décante, et on a 10 litres de décante derrière où les guppies peuvent se faufiler. Donc elles sont un aquarium de 50 litres environ. On est sur un aquarium de reproduction, on est sur l'aquarium de batterie. On n'est pas sur ce que vous devez avoir chez vous, ne l'oubliez pas. Pour accueillir des guppies comme ça chez vous, pour un mâle pour 3 à 4 femelles, donc moi je fonctionne généralement sur du quatuor, il faut environ un 80 à 100 litres pour les reproductions futures. Juste à côté, tac, on a les micro Rasbora Galaxy. Donc je les ai installés là car le 60 pour moi était beaucoup trop grand pour leur activité, et je préfère diminuer ça et les mettre dans un aquarium où je peux beaucoup plus les voir pour beaucoup mieux les voir tout simplement, et pourtant ils sont très très bien. Allez, on va voir ça de plus près. Les micro Rasbora, déjà tu peux voir, donc on a des racines hop, on est sur des laitues d'eau, donc on est sur des petites laitues d'eau que je mets dedans. Ça absorbe les nitrates, on est très bien. C'est très bien pour absorber tout ça. Donc on est sur quelque chose que je vais laisser, et en fait je vais mettre toutes mes petites pistières. Quelques aquaroches qui sont faits pour l'eau douce et l'eau de mer, donc pas de souci là-dessus pour mettre avec les micro Rasbora. Juste faire attention de coupure. Une petite microsorium par derrière pour faire un petit peu de plante et de la cachette au micro Rasbora qui adore se cacher. Ici un petit peu de mousse de java, donc ça, il va en rajouter un petit peu. Comme tu vois, il faut que je siphonne un petit peu le sable. Et l'aquarium est tout simple, mais pas besoin de plus pour des micro Rasbora. Je vais voir un petit peu comment ils évoluent et on verra par la suite qu'est-ce que je fais. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien ici. Et l'aquarium qui nous intéresse le plus, donc ici on a nos guppies, donc on a toujours 2 mâles, 6 femelles, donc ça fait 8 guppies. On est sur un 50 litres. On a une noix de coco, un pot en terre cuite là-bas au fond de la valise Neria. Et on a pas mal de élodés au-dessus pour que les alevins puissent se cacher. Donc c'est important. Une fois que les alevins ont été pondus, ou quand il y en a, quand je vois, ils passent dans un 10 litres en grossissement. Et ensuite, ils sont soit revendus, soit gardés en fonction de la couleur et comment ils sont. Donc s'ils sont déformés, ils passent avec les axolotes en tant que repas. Si ils sont de bonne taille, mais ils m'intéressent pas spécialement pour qu'ils soient des adultes reproducteurs, ils sont à la vente. Et si c'est un spécimen qui m'intéresse niveau reproduction, par exemple une femelle qui serait complètement black, je la garderai. Et ou un guppy avec du rouge, un petit peu une femelle qui est rouge comme ça, beaucoup plus rouge que la normale. C'est des femelles qui sont gardées pour faire de la génétique. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas énormément de reproduction clairement sur les guppies depuis qu'ils étaient là-bas, donc depuis le premier suivi d'élevage que j'avais fait. Du coup je les ai passés dans celui-là. Pour l'instant ça marche très bien. J'ai eu déjà 3-4 alevins qui sont passés en aquarium d'élevage, en aquarium de grossissement. Donc pour l'instant ça marche mieux. On va voir comment que ça fonctionne après. Comme vous voyez, ils ont quand même de la place. Ils sont nourris essentiellement au verre de vase. J'ai remarqué que ça leur donne des plus belles couleurs et une meilleure reproduction. Donc ça marche vraiment bien sur ça. Ça répercute sur les alevins tout simplement. Et voilà, donc c'est un aquarium qui est tout simple. Faut savoir que le guppy il préfère se reproduire dans des choses qui sont en fait entre guillemets plus sales, plus petites, donc qui se reproduisent plus facilement en fait. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Donc ici vous voyez une petite femelle qui est un petit peu déformée. Donc pour l'instant je la garde, mais celle-là elle sera à terme, elle sera mangée par les axolotes car elle n'est pas très belle. Donc j'attends d'avoir d'autres femelles plus jolies, mais après ouais, c'est une femelle que je vais pas garder vu comment elle est. Donc après elle est assez âgée celle-là, mais c'est pas... voilà, quand ils sont pas beaux, faut pas garder ça en tant que reproducteur tout simplement. Mes femelles qui vont pondre, on va voir ça tout de suite. Donc
Là on a ma noire, on a la bleue qui va pondre, on voit qu'elle a une tache noire. Donc c'est pas pour maintenant mais elle va pondre. On a ma femelle qui est bien noire ici. Elle aussi va pondre. Donc elle ça va être dans plus tôt. Celle qui est ici non. On a une troisième noire qui doit être cachée dans la décante qui est derrière. Donc je la laisse ouverte la décante, en fait ils peuvent y accéder et y retourner comme ils veulent. Ça protège les alevins en fait tout simplement. Et on a ma petite femelle bleue, donc là ça va pas tarder je pense niveau ponte. Bon, tant mieux, donc voilà, donc c'était une vidéo assez courte. Et bah voilà, cette vidéo était courte, mais du coup bah c'est bon, voilà, c'est une petite vidéo qui est faite. Un nouveau suivi d'élevage sur mes guppies. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, c'est un poisson qui reste assez simple, mais vraiment très joli et très facile de reproduction. Ça reste un poisson qui est super sympa, qui a encore de la demande, clairement. C'est un poisson où moi je vois clairement qu'il y a pas mal de demandes. Donc c'est un poisson que je fais, donc voilà, faut en avoir. C'est une des meilleures des ventes, voilà. Donc c'est le guppy, super poisson. Donc tu as vu un peu comment je procédais. Et tu vois qu'il y a pas mal de changements quand même dans la batterie. Entre la batterie à combattant, les guppies, les micro-Ars Bora qui changent d'endroit. C'est des petites techniques qu'on voit au fil du temps et qu'on peut affilier en fonction de nos expériences. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne en fonction de mes expériences et c'est comme ça que je vous conseille de fonctionner. Jamais trop écouter les gens. Moi, c'est la phrase numéro 1 que je fais. Faites à vos propres expériences. Ça sert vraiment à rien d'écouter toujours les gens parce que parfois ça va vous amener à de la connerie. Et moi, je vous conseille clairement de faire avec votre propre expérience. C'est ce que je fais, ça fonctionne. Après pour d'autres ça fonctionnera peut-être pas. Moi je fonctionne comme ça, c'est très bien. Chacun fait comme il veut, chacun fonctionne comme il veut. Moi je fonctionne à ma façon, ça marche très très bien. Vous pouvez la reproduire ou vous pouvez pas la reproduire, ça c'est votre souci. Voilà, donc ça fonctionne très bien chez moi, chez vous c'est peut-être pas la même chose. Moi ce que je veux faire au part de mes vidéos, je vous montre comment je fonctionne et je vous donne l'envie d'acheter des poissons, des oiseaux, autres, que ce soit dans mon élevage ou dans un autre. Mais faites attention, fonctionnez par vos expériences et pas par celles de tout le monde. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!